le précurseur de la numérologie. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais c'est Pythagore. Bonjour Angelina, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour cette 4e ou 5e émission, je ne sais plus. On va plus se présenter nous, tout le monde commence à nous connaître, mais je te laisse te présenter. Bien, bonjour à tous. Donc moi, c'est Angelina. Je suis numérologue et énergéticienne depuis 1 an et demi déjà. Donc voilà, j'ai créé mon auto-entreprise pour pouvoir aider les gens, surtout au niveau professionnel. Alors, je peux très bien aider au niveau perso aussi, hein, parce que les soins énergétiques vont accompagner au niveau perso plutôt. Mais avec la numérologie, en fait, pour aider les gens à trouver leur voie au niveau professionnel, souvent à se reconvertir, puisque les gens en général, ceux qui viennent me voir une trentaine d'années, donc ont déjà une petite expérience dans le monde professionnel, mais cherchent à trouver une autre dimension dans leur domaine professionnel. Donc voilà, ils font appel à moi pour apprendre à se connaître à ce niveau-là. Ok. Du coup, tu as eu forcément, parce que la numérologie, alors c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais ça a quand même un trait très fort avec la spiritualité. Du coup, est-ce que tu as vécu un éveil spirituel? Est-ce que d'un coup, il s'est passé quelque chose? Ou est-ce que petit à petit, c'est venu à toi comme ça, au fur et à mesure? C'est venu petit à petit. Alors, je pense qu'il y a toujours eu un attrait avec ça, étant plus jeune. Il y a eu une coupure à un moment donné, je dirais vers 20 ans, où là, j'ai vraiment tout coupé pour diverses raisons. Et puis, finalement, ça nous rappelle, hein, quand on a une sensibilité par rapport à ça, ça revient. Donc, c'est revenu petit à petit par l'intermédiaire de mon frère aussi, qui est chaman aussi et qui est médium. Donc forcément, quand il m'a parlé de tout ça, ça a fait écho en moi. Et puis ensuite, des rencontres aussi, qui ont fait que je me suis réouverte à ça. J'ai rouvert un petit peu mon intuition, je l'écoute un peu plus. Donc c'est finalement petit à petit, mais ça a toujours été en moi. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. Il y en a certains que je rencontre qui me disent oh là là, mais j'ai découvert ça, j'ai jamais voulu ça et ça m'a un peu tombé dessus. Moi, c'est pas le cas. J'ai toujours une certaine ouverture là-dessus, une certaine sensibilité, mais voilà, c'est depuis 1 an et demi où vraiment là, il y a eu un renouveau de ce côté-là et c'est toujours en cours, hein, parce que l'éveil spirituel, on le commence. Oui, c'est ça. En fait, on croit avoir atteint on se dit bon là, je suis au bout, mais non, pas du tout. Jamais. Des paliers un peu plus longs, mais il reste des trucs. C'est ça. Et puis je côtoie des gens qui sont dans un éveil qui est beaucoup plus approfondi, où ils sont déjà plus loin que moi. Donc, en fait, je me rends compte au fur et à mesure que tout ce qui pourrait m'attendre, dans les mois ou les années à venir. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est très vaste et on n'en a jamais fini avec ça, quoi. Exactement. Du coup, tu disais que ton frère était médium et chaman. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, ça faisait partie déjà de vos vies, dans votre éducation, vous en entendiez parler? Il y a eu déjà des bribes dans la famille ou proches? Non, vraiment dans le cocon familial proche, pas du tout. Issu d'un milieu très cartésien, très l'agriculture, donc vraiment la terre. Il y a pas le temps pour ça en fait. C'était vraiment le travail et c'est tout. Donc pas particulièrement la spiritualité ni la religion non plus. Mais pas de fermeture particulière non plus. Mais on n'a pas été éduqués dans ce sens-là. Ensuite, en évoluant et puis en discutant avec nos parents, on a bien compris qu'il y avait quand même des gens, notamment du côté de notre papa, où il y avait une arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère qui avait cette sensibilité-là aussi et qui n'était pas forcément très bien vue dans la famille d'ailleurs. Mais quand on discute, finalement, c'est pas nouveau. Mais on n'a pas été éduqués, en tout cas, dans ce sens-là, et on ne parlait pas particulièrement de spiritualité, d'ésotérisme à la maison. Okay. J'attendais de voir ça, parce que je sens que Jimmy a envie de dire quelque chose, il est en hésitance. Il faut savoir que j'écoute beaucoup et après, je rebondis. Non, dans l'ensemble, mais on sent un peu, oui, qu'il y a eu quand même un petit
on sent qu'il y a de l'ouverture, on sent qu'il y a eu quand même quelques interrogations sur ce sujet-là avant d'y aller un petit peu quand même. C'était pas. Ah bah oui. Ben, en fait, il y a eu différents. Je dirais, tout à l'heure, je parlais de 18-20 ans. En fait, il y a des choses que j'avais pu ressentir et que j'ai partagées, notamment. Enfin, je me souviens d'une fois où je rentre chez mes parents et je dis à ma mère, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il s'est passé quelque chose, je ne peux pas te dire le pourquoi du comment. Et c'est difficile quand on n'a pas été éduqué là-dedans de pouvoir dire, bah, j'ai une sensation particulière, je te la partage parce que je ne la maîtrise pas et que ça me fait peur. Mais il y a un truc qui s'est passé et c'est pas une bonne chose. Et je n'ai pas la notion du temps, mais en tout cas, dans la même soirée, ma mère reçoit l'appel d'une amie qui, voilà, il y avait eu un incendie à son travail. Enfin, c'était son travail, elle était indépendante dans l'agriculture. Et voilà, et c'était ça. Et pareil sur un accident de voiture qui a eu lieu où je sentais qu'il y avait des trucs. Voilà, et puis bah, en fait, oui, j'ai un ami qui a eu un accident de voiture. Donc, et c'est à partir de là que je me suis coupée de tout ça. Après Oui, ces parce deux, que ça fait enfin, peur. bah, ouais, en fait, ces deux événements-là ont fait que je me suis coupée de ça. Et aussi parce qu'à l'époque, je côtoyais des gens qui n'étaient pas sensibles à ça. Et quand je voulais en parler, bah, voilà, il n'y avait pas de réceptivité de l'autre côté. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs éléments qu'on fait que, voilà, on met un petit couvercle là-dessus, on oublie, on laisse tomber. Et puis finalement, ça nous rattrape parce qu'on est là, quand on est incarné pour ça, bah, on n'a pas le choix, en fait, il faut y aller. Ça, c'est quelque chose que on a tous fait, hein, que ce soit Aurélie ou moi, hein, voilà. Bien comme il faut. En fait, de mettre entre guillemets dans un coin parce que on ne maîtrise pas ou on ne sait pas ce qui peut en découler. Mais déjà, on sent quand même que tes ressentis étaient déjà bien développés quand même avant même que tu décides de sauter le pas entre guillemets. C'est ça. Euh, Eh oui. Après, je te rejoins totalement dans le sens où ben, quand on n'a pas forcément une oreille tendue pour entendre ce qu'on a à dire ou qu'elle soit réceptive, c'est pas évident. Après, peut-être dans les choses où on a tous vécu des choses un peu ouais, étranges, on va dire. Moi, pour avoir bossé, bon, j'en parle dans l'interview, etc., où je bossais en maison de retraite il y a quelques mois maintenant, euh, où je pouvais savoir cette personne, elle va partir à tel moment, à tel instant, voilà, de telle manière. Ouais. Au début, les premières fois où ça m'est arrivé, bon, une fois, tu te dis c'est le hasard, deux fois, bon, commence à faire beaucoup. Cinq, six fois, là, c'est bon. Et c'est là aussi où tu as ce questionnement où tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis, est-ce que ça se passe là-dedans C'est ça. ou c'est autre chose? C'est pour ça que je comprends les interrogations que tu as pu avoir qui peuvent aussi Du- euh, mettre beaucoup de doutes dans ton chemin d'évolution. Ça, et qui sont du coup, toujours présentes aujourd'hui, hein, sur certaines situations où je me dis, voilà, comment différencier le mental de l'intuition, même si euh, on sait en fait différencier, mais parfois, voilà, on se questionne toujours, hein. ah bon, on a toujours des phases de doute, c'est cyclique. C'est ça. Du coup, tu nous as expliqué pourquoi tu as décidé de fermer, mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que tu y es retourné, ou est-ce que c'est juste petit à petit ça a continué à te titiller J'ai particulier. En tout cas, j'ai essayé d'y réfléchir, mais je j'ai pas trouvé particulièrement d'événements marquants. Je pense que c'est revenu petit à petit, en fait, parce que bah, l'entourage a changé, parce que j'ai appris à me connaître aussi bah, à travers la numérologie. J'ai fait beaucoup de choses aussi pour, bah, voilà, pour comprendre qui j'étais. Et puis, bah, en fait, quand on te dit plusieurs fois que bah, voilà, tu as une sensibilité à ça, que tu as beaucoup d'intuition, que tu as du sixième sens, que tu es fait pour accompagner les gens, mais peut-être pas euh, dans le domaine dans lequel tu es, et sur une autre dimension, bah, en fait, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, il faut que j'y aille, quoi. Donc, et puis, il y a eu des rencontres aussi, où, voilà, des gens qui sont beaucoup plus éveillés que moi,
qui m'ont montré, qui me montrent toujours un peu le chemin. Et du coup, voilà, ça s'est fait un peu progressivement quand même. Du coup, tu as utilisé la numérologie comme outil personnel avant d'en faire une profession. Ah ben oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait mon étude numérologique en 2021, je crois. J'ai toujours cherché des outils pour apprendre à me connaître. J'adore ça, et même encore aujourd'hui, hein, tout ce qui peut m'apporter, voilà, pour me comprendre, pour comprendre comment je fonctionne, ce que je fais là, quelle est ma mission de vie. Je me suis toujours intéressée à ça. Donc, j'ai fait mon étude numérologique en 2021, je crois, 2021 ou 2022. Et donc, j'ai compris un peu plus comment je fonctionnais. Et puis j'ai mis ça de côté en fait, hein. Et puis l'année dernière, je me suis dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat aussi, suivre un peu les pas de mon frère, finalement, qui lui est dans l'entrepreneuriat depuis un peu plus longtemps que moi. Et puis je me suis dit, bah oui, mais c'est bien joli de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis en fait, bah, j'ai replongé dans la numérologie en fait, parce que la personne qui m'avait fait mon thème proposait une initiation. Donc j'ai fait l'initiation, j'ai adoré. Donc je me suis formée pour à mon tour pouvoir apporter des éléments de réponse aux gens. Et puis cet été, je me suis formée en tant que formatrice. Donc je peux même transmettre la méthode que j'ai apprise pour les gens que ça intéresse. Et donc, effectivement, ça m'a permis de comprendre que, on n'en a pas parlé, mais mon métier de base, c'est infirmière. Ça m'a permis de comprendre que infirmière, effectivement, j'étais à ma place. Je suis pas complètement à côté de la plaque, hein. Je suis là aussi pour accompagner les gens à ce niveau-là, au niveau de la santé, de l'accompagnement global, mais pas que. Et dans mon étude, il ressort numérologie, magnétisme. Et c'est fou parce qu'en fait, ça m'a forcément donné confiance pour me lancer et de me dire, bah voilà, effectivement, tu as envie de faire ça, mais vas-y, en fait, ça fait partie de toi. C'est écrit quelque part. C'est ça, en fait, c'est ça. Et bah, ça m'a permis de me lancer, et de me dire que. Puis quand j'ai un petit coup de doute, eh ben, je relis mon étude en me disant, mais non, non, t'es bien à ta place, en fait. Du coup, infirmière, plus du tout. Si, 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 toujours. Toujours parce que mon entreprise est assez jeune, donc forcément, le temps de se faire connaître, de pouvoir communiquer. Et puis la numérologie, c'est très peu connu. Donc je fais des salons quand même bien-être et éveil de soi sur la région nantaise, puisque je suis sur Nantes, pour essayer de faire découvrir le domaine déjà. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très peu connu. Donc voilà, les gens s'y intéressent, mais donc le temps de se faire connaître, tout ça, je garde quand même mon activité que j'aime aussi d'infirmière. Donc, je C'est suis à temps rigolo parce que, partiel. pardon, Comment? c'est rigolo parce que tu dis, j'ai voulu être entrepreneur, j'ai cherché quoi faire, alors que finalement, il y a plein d'infirmières en libéral, c'est être entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais non. C'est pas ça. Non, Et pas. Et toujours pas d'ailleurs, hein. Enfin, faut jamais dire jamais, mais je pense que je me mettrai jamais en libéral. Mais là, j'ai trouvé voilà, un travail qui me permet de travailler les matins et une journée par semaine complète. Et le reste du temps, bah, j'ai du temps pour développer mon entreprise, pour aussi continuer à travailler sur moi. Parce qu'en fait, quand on est dans la spiritualité, voilà, qu'on utilise son intuition, sa sensibilité, et qu'on est dans l'entrepreneuriat, et ben, ça demande beaucoup d'apprendre sur soi, de comprendre toujours, hein, voilà. Donc, je travaille aussi sur moi, sur mes temps où je suis pas salariée, quoi. Je travaille sur mon entreprise, mais aussi sur moi pour toujours comprendre un peu plus mon fonctionnement et puis bah, m'aider, en fait. Voilà, l'entrepreneuriat, en fait, on est seul, donc on travaille sur plusieurs choses, sur plusieurs départements de notre vie pour que tout avance au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est pas que être chef d'entreprise, c'est tellement de choses, l'entrepreneuriat. Et Donc, du coup, ton frère, il est entrepreneur dans la spiritualité ou dans un truc qui n'a rien à voir? il est coach pour les entrepreneurs, justement, mais avec vraiment une version spiritualité très développée, parce que c'est son truc et qu'il a vraiment le côté coach, mais il a surtout le côté intuition et travaille aussi sur du transgénérationnel. Lui, il a beaucoup, beaucoup bossé sur ses problèmes transgénérationnels et donc sur les miens, forcément. Donc, il m'aide un peu aussi euh, pour essayer de comprendre les blocages qu'il pouvait rencontrer, tout ça. Donc, lui, c'est beaucoup le transgénérationnel et les spiritualités, mais globalement dans l'accompagnement des entrepreneurs voilà, dans pas forcément les entrepreneurs débutants, mais ceux qui sont déjà bien avancés, mais qui rencontrent certains blocages. Et voilà.
Donc, il me montre un peu la voie, en fait. Lui, ça fait plusieurs années déjà qu'il est entrepreneur. Mais je trouve ça chouette parce que non seulement vous êtes pas, tu disais être entrepreneur, c'est tout seul, mais au final, non, parce que vous êtes deux dans la même situation et vous travaillez dans le même sens puisque vous travaillez sur la famille. Et puis finalement, ce que j'en comprends aussi, c'est que vous êtes tous les deux en train d'accompagner des gens sur leur vie professionnelle. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu comme ça. Après, C'est vrai. Et puis en plus, pardon, Jimmy. vas-y. L'entrepreneuriat, c'est pas répandu, même si forcément nos ancêtres étaient entrepreneurs, parce que agriculture, voilà, mais pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est un peu nouveau, ça challenge beaucoup nos parents d'ailleurs, parce que eux, ils ont vraiment valorisé et favorisé une certaine sécurité. Mais c'est générationnel aussi, je pense, hein, où ils sont restés voilà, dans un travail qui, à la fin, ne les épanouissait plus forcément, mais sécurité financière, sécurité de l'emploi, donc on reste parce que voilà, c'est le plus important. Et puis nous, derrière, on avait, mon frère était dans l'éducation nationale, il était agrégé, il a démissionné. Moi, j'étais titulaire de mon poste dans la fonction publique hospitalière, j'ai démissionné. Donc, les deux, enfin voilà, on est deux et les deux font ça. Voilà, c'est un peu. On les fait évoluer aussi, en fait. Ils nous aident forcément à évoluer, mais nous, on les challenge aussi. Donc, ouais, c'est. Bah, je suis pas sûre qu'ils diraient ça s'ils étaient là, mais sûrement. Mais oui, forcément, ça leur permet d'ouvrir leur esprit. Mais voilà, je sais qu'il y a il y a des petites peurs qui sont arrivées aussi en lien avec ça parce que bah, eux, tout ce qui était sécurité de l'emploi, sécurité financière, et ben nous, voilà, on les challenge là-dessus parce que forcément, l'entrepreneuriat, bah, il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc, Juste avant de laisser Jimmy poser sa question, je t'invite à nous communiquer les liens de ton frère aussi. Parce que pour le coup, il y en a pas mal de tous ceux qui font partie de cette émission sont entrepreneurs dans le milieu de la spiritualité. Et du coup, je pense que ça pourrait les intéresser d'avoir ces coordonnées juste au cas où. eh bien, mon frère, c'est tout simple, c'est Alexis Joanneau, donc Joanneau comme mon nom de famille, et il s'appelle Alexis. Il est sur YouTube, il a sa chaîne YouTube, il a un podcast aussi. Non, après, en soi, tu as répondu à ma question parce que c'est quand même intéressant d'avoir été, entre guillemets, aller chercher dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, faire un peu comme tout le monde et aller chercher un petit peu les personnes, enfin, tout à chacun. Mais c'est vrai que d'aller chercher les entrepreneurs, sachant que bon, les entrepreneurs, c'est pas un public parfois qui peut être très branché là-dessus. Mais c'est intéressant en soi parce que euh, ça vous amène peut-être à un public totalement différent, un challenge aussi différent parce que il faut aussi les amener à retravailler leur vision des choses, leur façon de manager peut-être pour certains, et de se remettre en question, ce qui n'est pas forcément facile pour eux, surtout dans ce domaine-là, surtout si vous tombez sur des personnes où ça fait 30-40 piges qui gèrent son entreprise et qui peut avoir l'impression d'avoir tout compris et tout capté. Euh, et c'est intéressant parce que justement, euh, ça vient un peu bousculer. Alors, moi, c'est pour ma part, je sais que numérologie, alors quand on me parle de ça, moi, ça me file la trouille parce que on parle de maths, alors je suis pas là. Ah oui, mais ouais, bon. Ouais, mais c'est des petits calculs, hein, c'est pas non plus. Non, mais Très parlant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, les chefs, derrière chaque grande personne qui a réussi, derrière chaque grande fortune, derrière chaque grand homme politique, se cachent des sorciers, des chamans, des médiums qui les ont accompagnés. Donc en fait, c'est Eh une oui. façade, c'est caché, c'est secret, mais c'est super répandu quand même. Oui, c'est oui, pour ça, en soi, avec ce que tu fais, du coup. Et c'est ça qui est ouais. intéressant. Ouais, et puis les gens, enfin, tous ceux qui font appel à moi, par exemple, ils sont toujours bluffés parce qu'en fait, ils se disent non, mais la numérologie, il faut savoir qu'on s'appuie vraiment sur trois éléments, tous les prénoms, le nom de naissance et la date de naissance. Donc en soi, c'est pas grand-chose, hein. J'ai pas besoin de l'heure, j'ai pas besoin du lieu de naissance, j'ai pas besoin de tout ça. Et quand je présente aux gens
leur étude et qui me disent mais comment c'est possible de savoir tout ça avec si peu d'éléments? Bah, c'est la numérologie en fait. Et souvent, ils se reconnaissent et ils me disent mais c'est bluffant parce que c'est un peu flippant parfois. Parce que bah, en fait, ils se rendent compte que je peux savoir plein de choses sans les connaître. Et donc, il y en a qui sont un peu surpris et même un peu. Ils disent, ah oui, elle sait quand même déjà tout ça, c'est fou. Et puis, mais la plupart du temps, ils attendent que ça, en fait, que je leur apprenne comment ils fonctionnent, leur mode d'emploi, ce qu'ils sont venus faire là, pourquoi ça coince aussi, parce qu'on aborde aussi les mémoires karmiques. Donc, voilà, ça les aide à comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et puis, l'avantage du thème numérologique, c'est que c'est valable toute notre vie. Donc, en fait, ça part de notre naissance jusqu'à ce qu'on quitte cette vie-là. Donc, on le fait qu'une fois, en fait, le thème numérologique. On n'a pas besoin d'y revenir. Il y a des choses qui évoluent. La seule chose qui évolue, c'est les cycles, évidemment, puisque les années personnelles changent tous les ans. Les années universelles aussi en lien avec l'année en cours. Et puis, les 3 grands cycles, ça dépend dans quel cycle on se situe, mais un cycle dure environ 25 ou 30 ans. Donc, voilà. Mais le reste, c'est valable toute notre vie. Donc c'est vrai que c'est intéressant et une fois que c'est fait, bah voilà, on peut le relire à souhait. Il y a un document envoyé en PDF d'une dizaine de pages qui résume tout ce qu'on toute l'étude complète et donc on peut le relire maintes et maintes fois pour voilà quand on a un petit doute, quand on se souvient plus et ça peut nous suivre toute notre vie et nous guider quoi. Donc c'est vraiment intéressant. D'accord. Je Ouais, ne savais pas que vous alliez voir les mémoires karmiques dans la numérologie, tu vois. Ouais, il y a un pan, en fait, il y a un pan sur les freins potentiels avec le blocage, l'obstacle, pardon, l'obstacle principal, qui est le plus gros challenge en fait de notre vie, puisque lui, il revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Les mémoires karmiques, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on en a pris conscience, bah, déjà, on voit un peu plus les choses, voilà, on voit les choses sous un autre angle, donc on aborde les choses différemment, et souvent de fois, rien que d'en prendre conscience, c'est déjà 80% du boulot. L'univers va venir nous challenger sur certaines choses, et une fois qu'on a travaillé là-dessus, bah, en fait, les mémoires karmiques, c'est en lien avec les vies passées, en fait. Donc, c'est toujours de trouver un équilibre dans certaines situations selon la mémoire karmique. Ça peut être sur la communication, ça peut être sur les relations, ça peut être parfois c'est sur un karma familial. Donc là, c'est plus sur du transgénérationnel. Mais une fois qu'on a compris les choses, qu'on en a pris conscience et que bah, quand les situations arrivent, on arrive à les gérer, et ben en fait, voilà, ça switch et puis voilà. Donc c'est intéressant de comprendre aussi bah, pourquoi on rencontre toujours les mêmes choses, pourquoi il y a des schémas répétitifs, pourquoi ça nous challenge dans certains domaines et puis d'autres c'est facile. Bah voilà, parce que dans des vies passées, on n'a pas toujours fait des belles choses ou on a été dans un extrême ou dans un autre. Et dans cette vie-là, on nous demande de trouver un équilibre entre l'un extrême et l'autre et de jongler un petit peu voilà, pour apaiser les choses et devenir une meilleure façon, enfin meilleure version de nous-mêmes en fait. L'âme, elle se réincarne en fait pour un peu purger ses peines sur terre et le but c'est voilà, de revenir à son essence même en fait. Et plus on s'incarne et plus voilà, on se rapproche de l'essence même de notre âme et c'est le but. Donc plus on avance dans notre vibration fondamentale et dans notre chemin de vie, plus on s'est incarné et plus notre âme elle se rapproche vraiment de son essence de base. Et c'est ça le but, c'est de devenir voilà, plus pur, on va dire. Ok. Et il est en flip là. C'est un flip. Non, non, non. En soi, au moins, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus claire de la chose, parce que là, c'est vrai que bon, après, on peut aller toujours voir sur Internet, hein, mais sur Internet, on entend tout et n'importe quoi. Alors, bon, d'une personne qui pratique, c'est un peu plus clair et on a un peu plus d'infos. Après, c'est vrai que de le voir comme ça ou de l'entendre comme euh, ça me fait vraiment, enfin, là, ça met vraiment en lien avec la spiritualité, la guidance, parce que comme tu dis, c'est guider les personnes vers une meilleure version d'elles-mêmes. Et voilà. Euh, et c'est vrai que ça impressionne dans le sens où il te faut juste des prénoms, une date de naissance, et puis basta. En soi, c'est balèze. Parce que bon, nous, il nous faut quand même un peu plus d'éléments des fois, pour avoir un peu plus d'infos. Mais c'est fort en tout cas. Hein, En fait, l'idée, c'est vraiment, oui, de devenir une meilleure version, mais c'est surtout de comprendre comment on fonctionne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu.
quand on m'a fait mon étude, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc c'est pour ça que dans tel domaine, c'est compliqué, c'est comme ça que je fonctionne, et ça me permet aussi d'expliquer aux gens mon fonctionnement aussi. Parce que parfois, on a du mal à mettre des mots, quand voilà, on n'a pas forcément un raisonnement comme les autres, on n'a pas forcément un comportement comme les autres, on n'a pas forcément... voilà, on est tous différents. Et ben, de fait de pouvoir, déjà, ça fait tomber un peu les choses. De se dire, bon, bah voilà, je suis comme ça, mon chemin de vie est comme ça. Il y a possibilité aussi, avec l'étude que je propose, de... Alors, c'est vraiment... ça ne vaut pas des études ou des tests officiels, hein, mais il y a un pan aussi où on peut découvrir un peu si les gens sont plus ou moins haut potentiel. Et donc, ça permet aussi aux gens de mieux se comprendre parce qu'on sait bien, alors haut potentiel, ça peut être émotionnel, intellectuel, on ne va pas, voilà, juste la haute potentialité, c'est juste un schéma de raisonnement, un schéma de pensée qui est différent, avec des sensations particulières et le sentiment de ne pas se sentir à sa place. Et souvent, les gens, quand je leur dis, bah voilà, il y a ce profil-là qui se dégage de votre étude, ah, bon, d'accord. Donc, je suis pas complètement. Ça vient pas forcément de moi. C'est que, voilà. Non, non, vous êtes venu expérimenter ça dans cette vie-là. Et tout de suite, ça fait retomber un petit peu les choses ou sur des mémoires karmiques. Voilà, il y a ça qui coince. Ah, bah oui, d'accord, je comprends mieux. Donc, ça permet de mettre des mots sur des situations, sur des choses qui sont pas forcément faciles à vivre, souvent. Et ça aide aussi voilà, à comprendre bah, voilà, son fonctionnement, son mode d'emploi et se dire. Bon, bah, je suis comme ça. S'accepter, en fait. Je crois que c'est ce qui correspond le mieux à l'étude, en fait. C'est comprendre qui l'on est et s'accepter tel que l'on est pour pouvoir avancer plus sereinement, en fait. Oui, on est vraiment sur de l'acceptation, quoi, en soi. Ben, ouais, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça pour moi, me dire, bon, bah d'accord, mon étude, elle est comme ça, c'est ce que je suis venue expérimenter dans cette vie-là, donc accepte. De toute façon, c'est comme ça. On peut pas... Voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Notre âme, elle s'est incarnée. On sait très bien que, par exemple, on a choisi nos parents pour voilà, guérir certaines choses, pour avancer sur certaines choses, pour travailler sur certaines choses. Bon, bah, c'est OK. Acceptons qu'on est venu vivre ça, expérimenter ça. Déjà, même si c'est pas tous les jours facile, ben, voilà, ça permet aussi de souffler un peu, de se dire, bon, bah, OK, on y va. Si on est, de toute façon, si on s'est réincarné, si on est venu vivre ça, c'est qu'on est capable de surmonter. C'est comme pour les épreuves. On nous dit toujours que l'univers nous envoie que ce qu'on est capable de surmonter. Donc, il y a des choses très difficiles, mais voilà, si on nous l'envoie, c'est qu'on est capable. Donc, de son point de vue-là, ça peut nous aider parfois voilà, à se poser, à se dire, allez, on va y arriver. Et puis, c'est pas toujours évident, mais ça va marcher. Ok. Alors, c'est pas toujours... c'est une belle philosophie de vie, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Hein, voilà. Non, mais après, le lâcher prise, c'est quelque chose de très flou, de très compliqué à comprendre et à mettre en place. Mais effectivement, franchement, je n'avais pas conscience qu'on pouvait faire autant de choses avec de la numérologie. Et le fait que ce soit de la numérologie et que ce soit quelque chose de, j'allais dire palpable, pas vraiment, mais de pragmatique, ça met en lumière un truc qui, en fait, ça enlève le côté obscur du truc. Quand tu vas faire ton chemin de vie chez une sorcière ou une chamane ou un médium, ça reste de l'abstrait, même s'il y a des cartes, même si machin, ça reste un peu abstrait. Et là, le fait que tu puisses le faire avec la numérologie, en fait, ça enlève le côté mystique presque, et c'est plus parlant peut-être pour certaines personnes. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, c'est des chiffres. Hein. Donc forcément, c'est plus concret en sachant que le précurseur de la numérologie, je ne sais pas si vous avez été voir, mais c'est Pythagore. C'est Pythagore qui a mis un petit peu en lumière ça, qui a commencé à faire des liens avec les chiffres, à dire voilà, tel chiffre a telle vibration, à faire des liens, à commencer à parler de chemin de vie, tout ça. Donc Pythagore, on l'a tous connu hein, au collège, il nous a. C'est pas forcément que des bons souvenirs, mais voilà, tout le monde le connaît, Pythagore. Et Pythagore, bah, voilà, c'est un mathématicien, entre autres, mais donc voilà, forcément. D'ailleurs, à l'époque, les mathématiciens étaient souvent des grands philosophes aussi. Enfin, il y a toute une partie. C'était très lié à l'époque. Médecins, philosophes, mathématiciens. Donc, du coup, voilà, quand on sait ça, déjà, ça remet un peu
voilà, du scientifique, même si voilà, c'est pas forcément scientifique, mais en tout cas, voilà, eux, ils se sont intéressés à ça à l'époque et c'est lui qui a commencé à mettre en lumière tout ça, et puis après, ça a été repris. Et puis, Je pense on peut mettre du scientifique, mais un peu partout, parce que plus on avance et plus on se rend compte que les neurosciences, la physique quantique, moi j'ai découvert que c'est Monsieur Tesla qui avait découvert, en voulant faire un moteur quantique qui s'arrête jamais, a découvert les annales akashiques et a réussi à démontrer l'existence des annales akashiques. Sauf que, comme toute bonne personne qui développe des choses intéressantes, on lui a empêché de parler. Mais c'est vraiment, tu vois, on tend vraiment sur un truc. Il y a de plus en plus de choses aussi qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qu'on arrive à entendre. Quand tu vois que les magnétiseurs sont appelés sur des grands brûlés dans des hôpitaux, il y a des choses qui évoluent quand même dans un sens où ça se réembrique, en fait. Je sais pas si c'est très français. Mais... Du coup, l'étude du chemin de vie, c'est relativement complet, on a bien compris. Pour ceux qui hésiteraient à le faire, est-ce que tu pourrais nous sortir un argument qui, pour toi, serait le plus parlant de ce que ça va lui apporter ? C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. À mon sens, c'est vraiment comprendre qui l'on est, comprendre son fonctionnement, ce qu'on est venu faire ici, plutôt dans le domaine professionnel, malgré tout, même si on apprend à se connaître personnellement, ce sera peut-être plus parlant sur une envie de reconversion. C'est quelque chose qui est valable toute sa vie. Donc, voilà, en une fois, on a une étude numérologique. En 1 heure et demie, en plus, c'est rapide. C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie, soit en présentiel, soit en visio, selon la situation géographique, mais on apprend qui l'on est, on apprend son chemin de vie, on apprend ses missions de vie. On a aussi un côté don inné, les dons à développer, ce pourquoi on est vraiment doué, ce sur quoi on peut travailler un petit peu pour devenir aussi doué que pour les dons innés. Les métiers potentiels aussi, il y a tout un chapitre là-dessus sur quel métier, quel domaine nous correspondent le mieux, les cycles dans lesquels on évolue. Donc c'est vrai qu'en 1 heure et demie, ce serait peut-être mon argument, ça, que en fait c'est rapide. En 1 heure 30, vous avez tout ça. Après, je reste disponible aussi pour les questions après, il n'y a pas de souci. Et il y a un document écrit d'une dizaine de pages qui est envoyé ensuite par mail en PDF qui retrace tout le partage de l'heure et demie qu'on aura ensemble et qu'on garde à vie. Donc, en 1 heure et demie, tu as décodé toute ta vie. C'est ça. En fait, j'ai pas entendu Jimmy. 1 heure et demie pour me faire décoder ma vie, c'est bon, j'achète. Non, mais c'est vrai. En fait, en 1 heure 30, on a tout le déroulé de l'étude. Donc voilà, je pense que c'est ça. Vraiment, le truc, c'est que moi, en amont, forcément, j'ai un peu plus de boulot. Mais en tout cas, le jour J, au moment du rendez-vous, 1 heure et demie après l'heure de rendez-vous, la personne, elle repart avec tout ça, avec son étude complète. Et voilà, elle y voit plus clair et ça peut forcément débloquer des choses et mieux se comprendre et mieux comprendre ce qu'on vit surtout. Non, mais c'est surtout en ce moment, moi, ça me servirait en soi. Je pense qu'on est Avec tous... plaisir, Jimmy, mais viens, On va tous cliquer sur le lien qu'on va mettre en description pour venir. Parce que franchement, je suis stupéfaite. Et puis, comme là, il y a les fêtes aussi, je propose aussi des chèques cadeaux, de pouvoir offrir une étude, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément y aller, soit parce qu'ils appréhendent, parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et qu'ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir ?» Donc, c'est bien aussi que j'essaie de communiquer aussi sur les réseaux en vidéo, parce que je n'ai pas envie que les gens me prennent pour quelqu'un de complètement perché. Je ne suis pas perchée, pas du tout. Je suis bien ancrée dans la vie, je suis infirmière, donc j'ai bien conscience des problématiques voilà, des gens, je suis bien, voilà, j'ai mes propres problématiques à gérer aussi, je suis bien humaine, bien, voilà. Mais voilà, il y a un petit côté spirituel et forcément, voilà, et le fait d'avoir les deux, ça permet ça parle à plein de monde. Donc, venez. Et si vous n'avez pas d'idée pour les fêtes de fin d'année, une étude complète en chemin de vie, ça peut être aussi. Alors, je dis soit étude complète en chemin de vie, étude numérologique, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas, voilà, à offrir un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année.
Mais grave. Et pour le coup, c'est original pour le coup. Alors ça, c'est sûr que c'est pas un cadeau qu'on va s'attendre. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, mais c'est voilà, selon la personne à qui on fait le cadeau, ça peut être un très beau cadeau. Ouais. Du coup, tu disais que tu veux le développer sur les réseaux. J'ai pu voir sur ton profil Instagram notamment que tu proposais aussi Ouais. des soins Laoshi. Alors, je t'avoue que Ouais. j'en ai jamais entendu parler. Donc, je te laisse peut-être nous expliquer ce que c'est pour ceux qui nous regardent et qui n'en ont jamais entendu parler. Et en quoi tu peux, ce serait complémentaire avec la numérologie ou si c'est juste un truc en plus. Alors les soins Laoshi, c'est des soins énergétiques. Donc, en fait, j'étais formée au départ sur du magnétisme et ensuite, j'ai fait des soins énergétiques Laoshi. Euh, En fait, c'est juste, on capte l'énergie universelle et on retransmet en fait par la position des mains. Donc, il y a 5 positions sur les soins énergétiques Laoshi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de venir apaiser le mental, d'aider à débloquer des choses aussi. Ça peut, alors ça travaille sur plein de choses. Ça peut être sur le sommeil, ça peut être sur des angoisses, du stress. Voilà, c'est vraiment un soin énergétique d'accompagnement en fait, qui est assez rapide puisque le soin en lui-même dure 25 minutes, donc c'est relativement facile et rapide. Je l'utilise pas forcément en lien avec la numérologie. Ça peut. Hein, s'il y a des gens qui vivent des choses pas évidentes, on peut évidemment compléter avec des soins énergétiques, mais on peut très bien faire une étude numérologique sans les soins et faire des soins sans une étude. Donc voilà, ça aide vraiment à... déjà, c'est un moment pour soi. Voilà, on prend du temps pour soi, pour prendre soin de son énergie, de son corps et de son esprit. C'est vraiment, ça travaille sur les deux. Ça peut aider aussi au niveau physique s'il y a des douleurs, s'il y a des choses qui coincent un petit peu. Et puis voilà, sur le mental, sur le sommeil, sur le système immunitaire aussi. Voilà, il y a vraiment des bons retours sur les soins énergétiques. Là aussi, je pense que sur le net, il y en a qui en parlent et que c'est assez, voilà, c'est assez répandu malgré tout. Mais c'est vrai que on en parle de plus en plus. Magnétisme, c'est beaucoup plus connu. Mais c'est un peu C'est le la même même. principe que le Reiki. Le Reiki, c'est une forme de magnétisme. C'est ça. En fait, c'est la Mais méthode qui est différente, je pense. oui, c'est ça, la méthode est différente et le Reiki, pour l'avoir expérimenté, j'ai pas vécu un moment doux. J'ai vraiment, ça a été, j'ai eu l'impression de sortir de là, mon corps c'était verdun, c'est un champ de bataille le truc. Oui, donc Et oui, mauvaise après, expérience. c'est parce que moi, enfin, voilà, il y avait trop de choses, ça a remué trop de choses d'un coup et je trouve que le Reiki c'est plus profond peut-être. Enfin, la façon dont tu parles du Laoshi, ça a l'air beaucoup plus doux. Ah oui, oui, c'est vraiment plus, enfin, c'est apaisant. C'est après le Reiki, moi j'ai dû en faire une fois, mais il y a longtemps. Ça m'a pas transcendé. Mais après, on a différentes sensibilités. Hein. Il y a des gens qui vont être plus sensibles au Reiki, d'autres aux soins énergétiques Laoshi, d'autres à du magnétisme. Euh, voilà, plus simplement. En fait, ça dépend vraiment des gens, je pense. Des gens, enfin, du soin qui est proposé, mais aussi des affinités qu'on a. Voilà, on est des humains, donc forcément, on a des affinités, il y a des choses qui se passent en coulisses, j'adore dire ça, qu'on ne perçoit pas forcément. Et donc, en fait, tu peux recevoir un soin Reiki, là, ça t'est compliqué pour toi, puis tu le recevrais de quelqu'un d'autre, tu te dirais, waouh, c'est trop bien. Donc, il y a plein de choses qui se jouent, en fait. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de cette émission, c'est de montrer qu'on a tous une évolution C'est ça. différente, une affinité différente et qu'on peut toucher, et qu'il n'y a pas de concurrence en soi, puisque en vrai, on est tous, on vibre les mêmes, enfin pas les mêmes choses, du coup on n'attire pas les mêmes personnes au même moment. Et c'est ça qui est très chouette dans ce milieu, c'est que euh, bah, on peut tous se tendre la main l'un l'autre. Et d'ailleurs, on le voit énormément, c'est que facilement, on va s'échanger un tirage contre un soin entre nous. Ouais, c'est vrai. Alors, pas tous, hein, y a pas que de la bienveillance, il faut le rappeler, mais en général, ça reste quand même super chouette. Ouais, 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 c'est vrai. Quelle serait ta journée type? Bon, tu nous as un petit peu dit avec ton boulot.
Ouais, bah oui, le matin, je bosse du coup, en tant qu'infirmière. Et puis les après-midi, bah, ça dépend, ça dépend. Soit j'ai des rendez-vous, donc du coup, bah, il faut que je prépare en amont, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a tout un processus de calcul, évidemment, et puis de rédaction ensuite de l'étude écrite. Préparation, alors en fait, il y a l'étude complète, et puis il y a les guidances numérologiques. Les guidances, c'est plus quand les gens ont vraiment une question précise sur le domaine pro, il y a déjà un projet qui est en cours, mais il y a des blocages, il y a des doutes. J'ai envie d'aller dans cette direction-là, mais je suis pas sûre. Est-ce que tu peux me dire, voilà. Donc, mais ça se prépare aussi, forcément, en amont, par rapport à la question de base. Et puis bah, je lis aussi pour essayer de, bah, voilà, toujours de nourrir ça et puis de compléter bah, tout ce que je sais. Et puis, bah, ce qu'on disait aussi, prendre soin de soi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, il y a ça. Donc, et ben voilà, j'ai mes propres rendez-vous perso pour moi, continuer à avancer, pour continuer à apprendre qui je suis et à me comprendre. Donc voilà, ça plutôt sur les après-midi. Voilà, et puis sinon, je fais beaucoup, je fais du sport. Voilà, donc plusieurs fois par semaine. Et puis voilà, donc les journées sont bien remplies malgré tout, parce que bah, c'est vrai que quand on cumule salarié et puis entrepreneur, bah, voilà, les journées sont intenses. Et puis j'essaie de continuer à communiquer sur Instagram pour faire découvrir la numérologie, pour me faire découvrir moi, qui je suis, ce que je propose, et voilà, avoir une visibilité grandissante et puis pouvoir accompagner un maximum de personnes. J'aime bien cette question parce qu'elle permet de faire comprendre à ceux qui nous regardent qu'on n'est pas perché en train de fumer de la drogue au milieu d'un champ pendant toute une Et non, journée. non. Ça réancre la réalité quotidienne et c'est important. Oui. Mais comme tout le monde, en fait, hein, voilà, nous aussi, on a nos challenges, nos problématiques, voilà. Donc, oui, oui, bah oui, forcément, avec une vie perso, enfin voilà, on rencontre tous les mêmes problématiques. Mais on a des outils qui nous aident peut-être et qu'on essaye de partager. C'est pour ça qu'on est là, pour en fait partager au plus grand nombre, voilà, pour les aider à traverser tout ça aussi. Tu nous as parlé de ton frère et de tes parents. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes dans ta famille proche pour lesquelles bah, ce choix de vie serait, je sais pas, que la sphère spirituelle serait un problème ou une surprise ou comment ils le vivent, tes proches? Non, parce que ben, mes proches, ils me connaissent, donc en fait, ils ont, enfin voilà, dès qu'on me connaît, on capte un peu, je pense, voilà, cette sensibilité, donc et cette, on va dire, différence, parce que voilà. Après, bon, il y en a avec qui la famille au plus large, bon, on sent bien que c'est un peu plus touchy dans le sens où c'est pas forcément leur vision des choses, donc. Je vais pas. En fait, si je sens qu'il y a un blocage, je vais pas rentrer dedans et m'imposer. Je vais dire bon bah voilà, ils sont pas ouverts à ça. Il y a des gens qui sont, bah pour qui ça fait peur. Il y a des gens et pourtant ils me connaissent et ils savent que je suis pas voilà, que je suis pas perchée. Mais il y en a qui ont leur propre peur aussi. C'est-à-dire que ça leur renvoie aussi à leur propre spiritualité, à leur propre croyance, à la foi au sens large. Et on sent que c'est un peu trop pour eux. Donc on reste en retrait, mais voilà, en fait, ça dépend qui je rencontre et je m'adapte, en fait, surtout. Dans Et ton milieu pro, ils sont au courant? ouais, tout le monde est au courant de ça. Après, j'en parle aussi avec des patients où je sens que je peux y aller. Et justement, ce matin, j'en parle avec une collègue qui est en libéral et qui me dit, je suis un petit peu paumée. Et ben, j'ai dit, voilà, je fais de la numérologie. Je dis, je sais pas quel est voilà, ton rapport à tout ça. Mais elle me dit, ah, mais j'adore, file-moi ta carte. Et voilà, donc en fait, il y a aussi, je pense, que on se dit qu'on peut paraître perché aux yeux des autres. Et en fait, dès que j'aborde le sujet, les gens sont quand même. Alors, il y en a qui sont pas du tout réceptifs, mais il y en a quand même que ça intéresse. Et finalement, on aurait peut-être un a priori au début en se disant non, mais en fait, je vais pas lui parler de ça parce que ça va pas matcher. Et en fait, si. En fait, si, parce que. Comment? Mais clairement, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est secret, mais ça existe depuis la nuit des temps et on y vient de plus en plus avec les taux vibratoires de la Terre Qui augmente. Ouais. augmentent. C'est qu'on ressent de plus en plus. Et tu vois, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, kiné, pareil, une fois.
je sais plus, je sais plus comment c'est venu dans la conversation. Et je lui ai dit, de toute façon, ah oui, parce qu'on a fêté mes 40 ans sur le thème des sorcières. C'était une soirée sorcière. Et elle me dit, oh, mais quelle idée, pourquoi tu fais ça et tout. Je lui dis, mais parce que je suis une sorcière. Et tout de suite, elle a vu le côté négatif. Et je lui ai dit, Ouais. non, c'est génial. Et en fait, elle a fini par me dire que elle s'était fait traiter de sorcière parce qu'elle avait expliqué à un de ses patients qu'elle pouvait couper le feu. Il s'était brûlé. Et du coup, finalement, bah, elle avait mal vécu cette expérience-là. Mais du coup, quand je lui ai expliqué tout ce que je pouvais faire, on a passé des heures à discuter au fur et à mesure parce qu'elle est super ouverte sur le truc. Alors que tu te dis dans la médecine, quand même, c'est un milieu un peu compliqué pour leur parler de ça. Et visiblement, ton expérience de ce matin montre que finalement, non. Non, non, mais c'est vrai que dans la médecine, c'est toujours un peu compliqué parce que moi, j'en avais parlé aussi avec des médecins avec qui je travaillais. Je travaillais 2 ans en hépatogastro. Et en fait, ouais, c'est là que j'ai commencé à me dire, va falloir que je trouve autre chose. Il va falloir que je trouve un autre domaine dans lequel m'épanouir, parce que là, ça va pas être, ouais, ça va pas le faire. Et du coup, enfin, ça a été très enrichissant, hein, mais très Ah oui, compliqué. il faut le supporter, quoi. Oui. Ouais. Et j'avais un médecin avec qui je m'entendais vraiment très bien et qui doit annoncer un monsieur voilà, qui a un cancer. Et il me dit, tu veux venir avec moi? Ben ouais, carrément. Donc je viens et tout. Et puis je lui dis, mais tu crois pas qu'il y a des choses. Sa femme est décédée il y a 6 mois. Tu crois pas qu'il y a un lien quand même? Enfin, cancer de l'œsophage, enfin, tu vois, genre, ça a du mal à passer, tu vois. Enfin, et il me dit, écoute, je comprends ce que tu me dis, mais je n'y crois absolument pas. Donc, ok, c'était clair. Ça n'a pas entaché notre relation parce qu'on s'entendait vraiment très bien et on travaillait bien ensemble. Mais voilà, il y a des médecins qui ne sont pas prêts à entendre ça. Ouais, je pense. Alors, je comprends parfaitement ce que tu dis, puisque pour le coup, ma maman était en dépression et mon père a fait un cancer du pancréas. Et en soins intensifs, l'infirmière m'a dit qu'il s'était fait trop de bile toute sa vie. Et 8 mois après, maman est partie d'une myélite. Donc c'était vraiment le truc, mais peu importe, ça aurait été n'importe quel cancer, c'est ce qu'elle voulait. Elle aurait pas pu vivre sans lui, c'était pas possible. Tu vois. Mais c'était vraiment, c'est l'infirmière qui nous a dit, sans savoir ce que moi je vivais. Et puis à l'époque, mes frères n'y croient pas vraiment. J'en ai un des deux qui s'est mis quand même avec. Qui évolue dans ce sens-là. Mais sans savoir, tu sais, elle nous a dit direct. Et pourtant, même sans y croire, même sans croire à la spiritualité, tu peux te dire quand même, il y a un lien. Quand tu vois que les cancers, j'en ai discuté avec ma médecin traitant parce que, entre autres, j'ai une fibromyalgie. Et que mon rhumato m'a dit, c'est une maladie du stress, c'est dans la tête, machin. J'ai super mal vécu, plein de réflexions. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, les cancers, c'est dans la tête. Parce qu'on peut ne jamais les développer, en fait. C'est notre émotionnel qui déclenche. Et ça prend tout son sens. Parce qu'ils peuvent ne pas te croire, mais ils sont obligés de constater qu'il y a un lien. Un jour, j'ai une patiente qui, pareil, avec le même médecin, cancer de l'estomac. Et elle nous dit d'elle-même, de toute façon, j'ai un fils qui a fait de la prison, qui aujourd'hui vit avec moi, il est sorti de prison. Et elle me dit, j'ai jamais digéré le fait qu'il ait fait de la prison. Elle me dit, je suis pas étonnée de ce que vous me dites. Là, c'est le patient qui dit ça. Ouais, c'est ça, les mots sont... Parlant. Après, parce que j'ai dû sortir de la chambre et le médecin m'a dit, est-ce que tu peux y retourner dans 30 minutes, tâter le terrain et voir un peu si elle a besoin ou pas. Donc, j'y suis retournée pour lui proposer de l'écoute et puis savoir un petit peu voilà, comment elle vivait l'annonce. Et c'est là qu'elle m'a dit ça. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, elle a tout compris. Et ça viendra de plus en plus, je pense, parce qu'on s'élève, on s'éveille en général. Il y a quand même vachement d'éveil sur ces années, parce qu'on monte en puissance. On va revenir à une connexion comme nos ancêtres avaient. Hein. C'est pas si vieux que ça. Nos
nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents vivaient parfaitement leur spiritualité. C'était plus endocriné dans des religions, mais ça reste pareil. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Pour ma part, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, moi aussi, je pense vous avoir tout dit. Alors, on va pouvoir passer à la dernière question. Alors, je pense que j'ai oublié de t'en parler, mais c'est pas très grave. C'est une question où je vais te demander de répondre sans réfléchir. Ça n'a pas forcément de lien avec la spiritualité, mais je trouve que c'est une façon rigolote de terminer et d'en savoir un peu plus sur ta personnalité. Tu es prête? Du coup, la spiritualité, une chance ou un fardeau? Chance. Noir ou rouge? Noir. Oui, parce que tu sais, toi, ce que ça... Forêt ou montagne? Forêt. Lac ou mer? Mer. Méditation ou marche? Marche. Nettoyage ou protection? Nettoyage. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Halloween ou Noël? Noël. Ok, c'est tout. Je t'ai pas plus embêté que ça. Non, ça va, mais j'adore en fait, tu peux continuer. Ça, c'est rigolo parce que je crois que tu es la seule à nous avoir répondu chocolat naturellement. Ah oui? En général, c'est je peux pas choisir. Ah oui, ah non, moi je suis pas très bonbon. Donc non, non. Puis chocolat, en plus, là, tu vois, le calendrier de l'Avent, on a une petite casse tous les jours. Non, non. Donc non, non, chocolat, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de débat. C'est sûr. Ça roule. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était franchement, j'ai appris plein de choses. C'était très chouette. Bah, merci à Moi Je aussi. mets en description tous les contacts, les liens, les tiens et ceux de ton frère que tu voudras bien envoyer. Ouais, ça marche. Je vous invite toutes et tous à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour ne pas rater les prochaines et d'aller voir le profil d'Angelina pour en apprendre plus et puis pouvoir décoder votre vie et comprendre comment vous fonctionnez. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ça et je vous dis tous à très vite. Merci à toi. À bientôt.